Hello les filles, alors je reviens. Alors avec une vidéo là, c'est du blabla, que du blabla. Alors je vais vous dire pourquoi. Déjà vous avez vu le titre de la vidéo où je dis stop, je ne suis pas nappy. Alors déjà commençons par le commencement, nappy. Dans le langage courant, nappy, c'est la contraction de deux mots, natural and happy. Ok? Donc, par définition, on met toutes les filles qui portent les cheveux naturels à notre époque. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je n'aime pas les standards, je n'aime pas être comme tout le monde, je n'aime pas être dans les cases. Et cette histoire de nappy me sort par les yeux. Parce que déjà, le fait d'utiliser ce mot me perturbe. Je ne comprends pas pourquoi on doit donner un nom à ce que j'ai décidé de faire avec mes cheveux. Pourquoi on doit me mettre dans une case? Ça n'a pour moi aucun sens. D'accord? Dans ce cas-là, toutes celles qui avec le wave et tout ça aussi, bon bref, que ce soit les métis et tout, voilà, faut les mettre dans les nappies et tout ça. Enfin bon bref, moi je n'aime pas, tout ça pour vous dire que je n'aime pas ce mot. Et c'est vrai que quand certains l'utilisent, bon voilà, je ne vais pas faire de crise ni quoi que ce soit, mais je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas l'idée qu'on nous mette dans des cases, je n'aime pas l'idée qu'on assimile l'acceptation de soi, l'acceptation de sa nature à un phénomène de mode. Alors, oui, parce que partout on dit la mode nappy, la mode nappy. Pour moi, je vais vous dire que ce n'est pas une mode, d'accord? Parce que depuis 2010 que je me suis décidée à arrêter le défrisage, c'était vraiment un travail sur moi, une acceptation de ma nature et de plein d'autres choses aussi. Ça faisait partie de mon parcours de vie, mon parcours professionnel. Ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et à être devant vous, devant la caméra. Mais ce n'est pas tout. Donc je vais parler de moi là, vite fait, mais en fait, je vais surtout parler de notre environnement aujourd'hui en Guadeloupe surtout. Je ne parlerai pas d'ailleurs. Et je constate que beaucoup de personnes pensent que c'est une mode. Il y a beaucoup aussi qui, de l'autre côté, assument et savent qu'elles ont fait ce choix et qu'elles doivent supporter. Alors, généralement, ceux qui pensent et qui le font juste parce que le voisin ou la voisine l'a fait, je ne vais pas mentir, vous n'allez pas tenir. Alors, tenir, c'est pas genre comme si c'était une expérience, voilà. Non, je dis tenir parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà refait le dépistage. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas contre le dépistage, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous prenez soin de vos cheveux, faites ce que vous voulez. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que certaines choisissent le naturel, même pas choisissent le retour au naturel, parce qu'elles voient leur voisine faire, ou parce qu'elles ont vu la voisine qui avait des boucles. Donc elles se sont dit, moi je vais retourner au naturel aussi, et j'aurai des boucles. Si vous n'avez pas la même voilà, la génétique n'est pas semblable, j'ai envie de vous dire, ce sera compliqué d'avoir des cheveux bouclés comme la voisine s'il n'y a pas dans votre généalogie, enfin un peu de personnes aux cheveux bouclés de ce type en tout cas. Ce sera compliqué. Première chose. Deuxième chose, ce qui me dérange, c'est dans les personnes qui passent au naturel, et enfin, ça ne me gêne pas que vous passiez au naturel, mais de votre discours qui nous discrédite, qui affaiblit, je ne vais pas dire le combat, mais en tout cas, c'est ça en fait, qui diminue l'image qu'on essaie de donner aux cheveux naturels. Je m'explique. Bien souvent, celles qui vont le faire par contrainte, ou juste parce que bon, un tel a dit de faire, elles diront « Ah, mais c'est compliqué le naturel, hein, c'est bien beau le naturel, mais c'est compliqué. » Excusez-moi, mesdames. J'ai envie de dire, nous avons tout le choix. Nous connaissons toutes les conséquences de chaque chose, de chaque produit que nous utilisons. Et nous savons toutes que le défrisage c'est nocif, que les colorations c'est agressif, et puis tout ça, tout ce qui est chimique qui vient de l'extérieur n'est pas forcément bon. Donc nous n'avons aucune obligation. Ne vous sentez pas oppressé par la société. C'est pas parce que tout le monde fait la naturelle
tout le monde passe au naturel, tout le monde, voilà, il n'y a que ça dans les médias, la mode nappy et tout ça, c'est pas parce que vous entendez parler de ça aux infos qu'il faut le faire. Soyez vous-même. Si vous sentez que pour vous une gestion du cheveu défrisé sera beaucoup plus simple, ben, continuez, mais prenez-en soin. Ne prenez pas, choisissez pas le naturel pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, genre, je vais passer au naturel, oui, parce que ma voisine l'a fait, et ensuite je me retrouve à galérer, et ensuite je vais critiquer partout le cheveu naturel. Ah, mais non, moi j'ai essayé, c'était difficile, mais non, c'est pas possible. C'est vrai qu'après sur internet il y a beaucoup d'informations, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais réfléchissez, faites-le consciencieusement. Moi je suis pas, chacun fait, franchement je suis vraiment pour chacun fait ce qu'il veut, dès que vous prenez soin de vos cheveux, sincèrement. Mais juste arrêtez de faire les choses par tendance, par mode, parce que du coup on n'est pas crédible. Sincèrement on n'est pas crédible. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de cheveux naturels, demain les mêmes personnes qui parlent de cheveux naturels seront des frises, vous savez le droit, mais faites vos affaires, mais n'allez pas dire oui c'est difficile, non, il faut savoir que c'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris, on n'a pas appris à en prendre soin. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait, que les personnes comme moi, que ce soit des professionnels, que ce soit des passionnés, nous sommes là, on essaie en tout cas de véhiculer une image positive du cheveu naturel en vous expliquant comment en prendre soin. Il n'y a pas de solution miracle, ce sont des soins, de l'attention et de la patience. C'est surtout ça. Le cheveu naturel n'est pas difficile, le cheveu naturel n'est pas compliqué, il demande juste du temps. Donc accordez-vous du temps, comme vous accordez du temps au reste de votre corps, en allant faire des épilations, en allant faire des soins, vos massages, vos ongles, enfin tout ça, accordez du temps à vos cheveux. C'est la même chose et vous verrez, ils vous le rendront bien. Donc, nappy, pour moi, ça ne devrait pas exister comme mot, parce qu'on ne doit pas être dans des cases, c'est juste que on accepte de porter ce qu'on a comme toutes les autres. Je ne citerai personne, mais comme toutes les autres, d'accord? Et on le fait bien. Les autres ont eu. Ils savent quels sont leurs produits, quels sont leurs soins. Nous, on n'en a pas eu. Nous sommes à une époque en plein bouleversement. Et là, aujourd'hui, nous devons juste apprendre à aimer ce qu'on a et à s'en occuper. Donc, mesdames, je vous encourage en tout cas à prendre soin de vos cheveux, à vous en occuper. Et surtout à changer cette image du je ne peux pas rester naturel, c'est difficile, ou encore ça te va mieux à toi, ça n'ira pas. Le naturel, ça va à tout le monde, mesdames. Sachez que c'est ce que vous avez sur votre tête, ça ne peut que vous aller. Vous êtes né avec, d'accord? Oui, mais ce que j'ai dit, ça va à tout le monde. Vous arrangez, vous coiffez, vous faites quelque chose. Le cheveu naturel ne se porte pas comme ça, non. Non, 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 il faut les soigner, il faut faire quelque chose, il faut faire un minimum. Vous pouvez passer au naturel, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre soin. Parce que vous lavez, vous lavez votre visage, vous brossez les dents. Mais c'est la même chose, c'est un minimum, il y a une routine, il y a des choses à faire. Donc mesdames, améliorons progressivement l'image que notre environnement a de nos cheveux. Voilà, petit souci, mais voilà, pour la fin de la vidéo, j'ai changé. Vous voyez, il y a un changement. Non, en fait, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que mais ne vous laissez pas les gens vous mettre dans des cases, faites bien vos choix. Un nappy est un mot et vous n'avez aucune obligation de suivre les tendances. Faites ce que vous voulez. Mais surtout, aimez vos cheveux, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Voilà, en tout cas c'était mon mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Bon, j'arrête le blabla, on va pas refaire un blabla tout de suite, mais en tout cas, merci. Laissez-moi des pouces vers le haut, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Merci encore pour vos commentaires, votre soutien, vos messages et tout, ça me fait vraiment plaisir. J'ai des messages que je reçois dans des langues étrangères. Bon, l'anglais je gère, mais l'espagnol pas trop.
Bon, en tout cas, ça me fait plaisir aussi parce que bon, du coup, les gens m'encouragent un petit peu plus loin, des gens que je ne connais pas, mais ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ou ben, je vais dire thank you, gracias. Bref. En tout cas, merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.